Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour des petites recettes. Avec qui je vous retrouve aujourd'hui? C'est qui ce petit loustic, vous vous rappelez? Comment il s'appelle ce petit loustic? Il a 8 ans. Il a 8 ans et c'est Gabin. Donc voilà, je vous retrouve avec Gabin aujourd'hui. Mais écoutez, ça me fait plaisir. Donc on a décidé de vous faire des petites recettes aujourd'hui. Alors quoi comme recette? Eh bien, écoutez, Des ravioles. des ravioles de poulet au curry. Et pourquoi les ravioles de poulet au curry? Parce que j'adore le poulet au curry. Voilà, un petit clin d'œil à Amélie, la cantinière de Saint-Rémy-des-Monts, puisqu'elle fait des super pâtes au poulet au curry que Gabin adore. Donc voilà. Et également, aujourd'hui, on fait des petits gâteaux au miel. Pourquoi des gâteaux au miel? Eh bien, tout simplement parce que cette semaine, le thème de l'école, du travail des CE1, c'est tout simplement la reine des abeilles. Donc, on a décidé de vous faire des petits gâteaux au miel, voilà, pour rester dans le thème de l'école cette semaine. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous. On pense bien sûr à tous les petits loulous qui sont à la maison aussi cette semaine. Donc voilà, si ça peut vous donner des petites idées de faire des recettes avec vos enfants, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Alors, nous, on va commencer par faire la pâte fraîche. Donc on travaille toujours bien sûr avec nos deux partenaires, le Thermomix et OP Délices pour les épices. Et pour ceux qui n'ont pas de Thermomix, bien sûr, vous pouvez faire toutes les recettes à la main. Tiens, Olivia te dit bonjour, Gabin. Bonjour. Donc on y va pour les pâtes fraîches. Alors pour les pâtes fraîches, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin de 200 g de farine ordinaire, vous allez avoir besoin de 2 œufs, une cuillère à soupe d'huile d'olive et on va mettre de l'Indian curry dedans. Alors Gabin. C'est quoi le l'Indian? Alors l'Indian curry, c'est un mélange d'épices. T'as raison mon chéri. Alors attends, on se met juste là devant. Vas-y, voilà. Alors l'Indian curry, c'est bien sûr un mélange OP Délices. Donc chez OP Délices, c'est le mois du curry. Alors c'est pas fait exprès, puisque Gabin voulait faire justement une recette avec du curry. Alors j'aime bien l'Indian curry parce qu'en fait c'est un mélange qui est doux. Alors Gabin, il va vous dire ce qu'il adore manger à la cantine. C'est des pâtes avec le poulet au curry. Voilà, c'est les pâtes avec le poulet au curry. On démarre tout simplement avec la recette. Donc dans notre Thermomix, on va mettre les 200 g de farine. Vas-y Gabin. Donc bien sûr, pour faire la pâte fraîche, hein, l'idéal c'est d'avoir un pétrin à la maison. Doucement. Voilà, les 200 g de farine. Tu fais suivant. Donc moi je vous conseille la farine type 55, c'est quand même nettement mieux. On va mettre 2 œufs entiers. Voilà, prends la spatule Gabin, très bien. Voilà. Parce que la farine type 55 a quand même une meilleure tenue. Ou alors, si vous êtes plus farine bio, on peut aussi utiliser de la farine type 80, par exemple. On fait suivant. On va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, c'est moi qui vais la mettre, ça, mon chouchou. Voilà. Donc là, je vous conseille l'huile d'olive Arbequina. Donc ça, c'est une huile d'olive qui est douce. C'est bon. Et on va mettre, nous, voilà, la variante aujourd'hui, c'est qu'on va mettre l'Indian curry. Donc l'Indian curry, voilà, il s'écrit tout simplement comme ça. Encore une fois, c'est un mélange de 5 épices, c'est un mélange qui est doux. Attention Gabin, je prends une cuillère. Je peux le mettre. Voilà. Une cuillère à café rase. Allez, on met dans le bol. Donc ça vous fait voir que vous pouvez bien sûr faire les pâtes au curry, que ce soit une pâte à tarte, que ce soit une pâte à pizza, que ce soit bien sûr là les pâtes fraîches. Vous pouvez parfumer bien sûr toutes vos pâtes sans problème. Donc on fait suivant Gabin, on y va. On referme le couvercle, suivant, et on va pétrir pendant 2 minutes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire ça dans vos pétrins. 200 g de farine, 2 œufs, une cuillère à soupe d'huile d'olive et vous mettez une cuillère à café rase du mélange Indian curry. Et là, ça va vous faire la pâte fraîche. Donc la pâte fraîche pour faire vos spaghettis, vos tagliatelles, vos lasagnes. Nous, on va faire des ravioles. Après, ce qu'il faut, c'est l'étaler finement. Vous pouvez aussi prendre un appareil à pâte, c'est pratique. Nous, on a déjà testé avec ça les pâtes.
On a déjà testé avec ça les pâtes. C'est vrai que l'année dernière, au confinement, on vous avait posté une recette de tagliatelle où Gabin avait fait les tagliatelles fraîches avec papa d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est très sympa. Si vous avez un peu de temps avec les enfants, c'est vrai que c'est des ingrédients de base et c'est très sympa à faire. Alors, pendant ce temps-là, eh ben, on va faire mariner notre poulet. Donc, je vais chercher mon poulet. Donc, vous prenez 200 g d'aiguillettes de poulet que vous allez couper en petits morceaux. Vous voyez, tout simplement comme ça. Et donc là, on va mettre le curry. Donc, pareil, le curry. Donc, je baisse un petit peu la caméra. Pour Ellie. Et donc, Gabin, tu vas mettre une cuillère à café. Alors, vas-y, rase. Alors, attends, je te montre. Ouais, très bien. Vas-y, un peu partout. Voilà. Et on va mettre un filet d'huile d'olive. On va le mettre. Comment je peux que la dernière fois, je pourrais la mettre. Oui. On met le poivre, le mélange du chef. Et on met le sel fou. Donc là, vous mélangez votre poulet. Non, moi, je préfère voir comment ça. Oui, attends, Gabin, je termine là. Donc voilà, là, le poulet au curry, il est fait. Donc là, vous le laissez mariner tout simplement au frigidaire pour qu'il prenne bien les saveurs des épices. Donc ça, n'hésitez pas. Et donc là, notre pâte. Donc voilà, Gabin vous montre la pâte fraîche. Donc la pâte fraîche, elle est un petit peu friable, donc ça c'est normal. Donc là, on va la verser directement sur une feuille de film alimentaire. Alors, donc là, vous retournez votre bol. Tiens, je te laisse tourner le couteau. Voilà, donc on a renversé la pâte fraîche. Donc ça, vous avez vu, hein, 2 œufs, 200 g de farine, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère de curry. Et donc là, tout simplement, vous allez façonner votre pâte à lasagne. Pâte à ravioles, pardon. Enfin, c'est une pâte fraîche, hein, qui sert aussi bien pour les ravioles, pour les lasagnes, pour les tagliatelles. J'ai cru que c'était, quand elle a dit pâte à lasagne, j'ai cru que c'était des lasagnes. Voilà. Mais c'est la même pâte, mon chéri, en fait, ça sert pour tout. C'est la pâte à pâte, en fait. Donc c'est la pâte pour des pâtes. Donc là, vous façonnez une petite boule. Coucou Florence. Coucou. On l'enrobe de film alimentaire comme ceci. Et donc là, on va la laisser reposer au frais, tout simplement, pendant 15 minutes avec le poulet. Donc les petits gâteaux au miel. Donc les petits gâteaux au miel, donc tout simplement, on va les appeler les petits Maya l'abeille. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir comme recette? 100 g de beurre. Tiens, je te laisse aller le chercher au frigidaire, Gabin. Vas-y. Il va nous falloir 60 g de miel ou de sirop d'érable. Il va nous falloir 80 g de sucre en poudre, 130 g de farine, un sachet de levure chimique. Il va nous falloir une pincée de vanille au pédélice. Non, c'est celui qui est dans le petit bol, Gabin, s'il te plaît. Il va nous falloir 2 œufs entiers et une pincée de sel rose. Et en fait, cette recette-là, vous pouvez la varier au chocolat si vous voulez. Si vous la variez au chocolat, vous allez mettre dedans 30 g de cacao en poudre. Et vous allez mettre un petit carré de chocolat au lait au milieu. Voilà, ça vous fait des petits moelleux chocolat miel ou alors des moelleux au miel tout court si vous ne mettez pas de chocolat. Donc on y va. Dans notre bol, on va mettre 100 g de beurre. Vas-y, Gabin. Donc vous préchauffez votre four à 180 degrés. Donc on met 60 g de miel ou 60 g de sirop d'érable. Combien? 60. Vas-y, Gabin. Vas-y, tout doucement. 60 g. Alors après, le miel, hein, vous allez adapter. C'est vrai, il y a 60 g de miel et il y a 80 g de sucre en poudre. N'hésitez pas à adapter, bien sûr, selon vos goûts. Si vous voulez mettre moins de sucre, vous pouvez mettre moins de sucre.
Alors, comme il nous en manque un petit peu, nous on va mettre un petit peu de sirop d'érable. C'est moi qui mets. Oui, je te l'ouvre. Ah oui. Il est dur. Donc un tout petit peu, il nous en faut 4 grammes. Hop. Encore un petit peu. Voilà. 61. Impeccable. Donc, on a mis nos 100 g de beurre, on a mis nos 60 g de miel que l'on va chauffer pendant 5 minutes. 5 minutes à 55 degrés vitesse 1. Donc, je te laisse mettre sur la vitesse 1. Voilà. Donc, je vous rappelle pour cette recette, oui, tout à fait Aurélie, c'est tout simplement le sirop d'érable du Canada. Pour ceux qui aiment le sirop d'érable, n'hésitez pas à en consommer, bien évidemment. Donc je vous rappelle, 100 g de beurre, 60 g de miel au sirop d'érable, il nous faut 2 œufs, il nous faut 130 g de farine, 80 g de sucre en poudre, la vanille au pédélice, bien sûr, et nos 2 œufs et une pincée de sel rose. Donc la vanille au pédélice. Donc la vanille au pédélice de Madagascar, donc celle-là elle est vraiment super, on la vend en petit sachet de 10 grammes, donc ça je vous la conseille sur toute votre cuisine. Vous en mettez une pincée, elle est vraiment top. Et nous la petite variante que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre une cuillère de confiture au milieu des petits moelleux au miel. Alors chez Au Pédélice, on a la nouvelle gamme été qui vient d'arriver et vous allez retrouver toute cette préparation de fruits. C'est pas des confitures, pourquoi? En fait, qu'est-ce qui fait l'appellation confiture? C'est le taux de sucre que vous allez avoir justement dans la confiture. Donc comme là, il n'y a pas assez de sucre, enfin pas assez, on appelle ça des préparations de fruits. Par contre, je peux vous dire qu'elles sont exceptionnelles, ces préparations de fruits. Elles viennent du producteur Au Délices de Lucas. Là, nous, on va utiliser l'ananas vanille de Madagascar. Donc ça, elle est vraiment très très bien. Vous avez également la framboise, huile d'olive et citron. Donc ça, je vous laisse la découvrir. Voilà, si vous êtes amoureux de ces parfums-là. Et on a bien sûr la pomme façon tatin. Voilà, pour ceux qui ont connu la confiture pomme caramel au beurre salé. Celle-là, elle est vraiment très très bien. Donc nous, on va utiliser l'ananas, voilà, qui apporte un petit peu de fruits tout simplement à ce moelleux au miel. Voilà. Donc pendant ce temps-là, on va commencer à préparer nos petites ravioles pendant que tout simplement le miel chauffe. Donc si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Donc là, la pâte a reposé tout simplement. Donc là, on va la travailler. Donc toi, Gabin, tu vas tout simplement rouler avec le rouleau à pâtisserie. Ouais. Donc là, il faut vraiment la faire très fine, hein, si vous voulez vraiment des ravioles très très fines. Alors attends, je te coupe un petit bout. On va mettre un petit peu de farine. Alors, on va baisser un petit peu la caméra. Voilà. Vas-y. Est-ce que tu veux que je commence à l'étaler un petit peu? Non, ça va. Ça va? Allez. Voilà. On retourne la pâte. Vas-y, retourne-la. Comme ça. Et là, on étale finement. Donc, encore une fois, dans cette pâte, 200 g de farine, 2 œufs, une cuillère d'huile d'olive et une cuillère à café d'Indian's Curry. Alors, chez Au Pédélice, vous avez plusieurs currys. Vous avez aussi bien le red curry, donc notre curry rouge que je conseille plus sur tout ce qui est viande, parce qu'il est un peu plus fort, il y a du piment fort dedans. Vous avez bien sûr le curry de la mer et vous avez le green curry. Donc le green curry, vous allez retrouver de l'anis dedans et le curry de la mer, vous allez retrouver des algues dedans. Donc voilà, et bien sûr notre traditionnel curry à l'ancienne, hein, pour ceux qui aiment bien la base. Bon, tu veux que je t'aide mon chéri? C'est fini? Ah non, c'est pas fini. Tu vois, il faut l'étaler très finement. Voilà. Là, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment que ça soit fin. Alors, si vous avez... Comme ça, ça va. Vas-y. Si vous avez une machine à pâte, encore une fois, c'est encore mieux. Ah, pâte, je l'ai pas l'habitude. C'est pas grave, mon chéri, c'est très bien. C'est comme ça qu'on apprend. Attention tes mains. Donc, on va étaler une autre pâte. Est-ce que celle-là, elle est là-dessus? Voilà. Elle est fine? Ouais, c'est très bien, mon chéri. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit vraiment très très fin. Attends, je montre, mon chéri. Voilà. Maman, on peut couper en deux.
Je peux couper un bout? Attends, on coupe pas sur le plan de travail. Voilà. Alors regarde, on met un petit peu de farine pour que ce soit plus facile à étaler. Alors, tu la poses et on continue les petits gâteaux en attendant, Gabin. Donc là, on a fait fondre notre miel avec notre beurre, tout simplement, et notre sirop d'érable. Donc alors là, Gabin, je vais te laisser mettre 80 g de sucre. Vas-y. Que je mets tout? Oui, vas-y, doucement. Suivant. 130 g de farine. Tout? Oui. Bonjour Michel. C'est qui Michel? Michel, c'est une cliente, mon chéri. On fait suivant. Une cuillère de levure chimique. Donc moi, généralement, je mets le sachet. Faut qu'ils voient les clients comment on fait. Oui, vas-y, suivant. Alors, on met 2 œufs entiers. Donc voilà, 2 œufs entiers. Pour qu'ils voient. Oui, non mais ça suffit là, mon cœur. On va mettre une pincée de sel. Alors, quel sel on va utiliser, Gabin? Sel rose. Pourquoi? Parce que j'adore le sel rose. Il adore le sel rose, Gabin. Donc, une pincée de sel rose. Suivant. Et moi, je mets une pincée de vanille. C'est pas moi, pourquoi c'est pas moi? Voilà, vas-y. On referme le couvercle. Donc, bien sûr, tout ça, vous pouvez le mélanger à la main ou dans un batteur. Et 40 secondes à vitesse 4. Donc, tu tournes sur 4. Je peux faire ça? Oui. Donc, voilà. En attendant, Gabin repart à faire nos ravioles. Et donc, là, tout simplement, notre préparation au miel est prête. Donc, pendant que Gabin étale sa pâte, moi, je vais tout simplement mettre la pâte à gâteau dans les petits moules. Donc, vous prenez des moules souples. Je travaille. Bah oui, tu travailles. Donc là, voilà, vous remplissez donc vos empreintes de la préparation. Donc ça, c'est des petites idées recettes quand vous êtes à la maison. Des petits gâteaux au miel. C'est déjà pas mal maintenant. Donc là, vous voyez, vous avez donc les petites empreintes qui sont prêtes. Et je vais mettre donc un petit peu de confiture à la vanille. Faut que ça soit moins fin que ça. Toi, il faut que tu baisses ta main. Je te montre. Toute petite cuillère comme ça. D'accord? Vas-y. Voilà. Super. Vous voyez, c'est bien d'avoir un petit commis à la maison quand on cuisine. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Attention, on ne met pas partout. Donc voilà, vous voyez, là, ça nous en fait, il y en a combien? 3, 6, il y en a 30. 30 petits moelleux au miel. Il y en a 30? Oui. Donc je vais en faire 15 à la framboise et 15 à... 15 à la framboise et 15 à l'ananas, on fait ça? Oui. D'accord. Attends, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, n'hésitez pas, il faut que ça soit au maximum fin. Sinon, ça va vous faire des grosses ravioles. Moi j'en ai fait qu'un. Hop, on va ouvrir celle à la framboise. Donc là, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, Gabin. D'accord? Alors, comment on va faire? Tout simplement, on va prendre des moules à ravioles. Donc ça, si vous connaissez, c'est très pratique pour faire les ravioles. Donc vous prenez un plat, tout simplement. Les abricots, il n'y en a que 14. Je peux avoir une... Ananas, c'est pas abricot, c'est ananas. Ananas, c'est bon. Mais tu as raison, Gabin, puisque chez OP Délices, vous avez également la confiture abricot romarin, que je n'ai pas encore, mais qui existe. Donc là, vous mettez bien, vous voyez votre pâte directement dessus.
vous roulez. Je te laisse aller chercher le poulet, Gabin, dans le frigidaire, s'il te plaît. Je vais le chercher. Alors, il est où le poulet? Voilà. Hop. Là, dans l'assiette blanche. Oui, s'il te plaît. Ça? Est-ce que c'est ça? Oui. Ok. Donc là, vous pouvez découper le tout. Mais pourquoi moi je peux pas faire? Là, c'est fragile, là, mon chéri. Là, tu vas mettre les petits morceaux de poulet. Ah, ouf. Je mets ça... Voilà, tiens, viens par là. Donc là, vous voyez, on a tout simplement la première couche de pâte à lasagne. Donc, vous l'étalez finement. Pâte à lasagne? Oui, la pâte fraîche. Ok. Et c'est pareil, c'est comme une pâte à lasagne, Gabin. Quand tu dis lasagne... En fait, la pâte à pâte, ça sert on aussi... fait avec les doigts? Non, on prend une fourchette. Ah, ouf. Et tu mets juste un petit bout. Voilà, sans appuyer. Voilà, comme ceci. Donc moi, pendant ce temps-là, je mets mes petits moelleux au four, 15 minutes à 180. Au milieu, Gabin, s'il te plaît. Dans le trou, quoi. Voilà, sans appuyer. Alors, pendant que Gabin met les petits morceaux de poulet marinés au milieu, donc là, vous prenez une casserole, vous prenez 200 g de crème... Non, c'est moi qui mets. 200 g de crème liquide entière. Pourquoi c'est pas moi qui mets, wesh? Tu vas faire après. C'est moi qui mets la deuxième crème alors. Non, mais une, ça va suffire. Et donc là, je vais mettre tout simplement sur le dessus, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et pareil, là. Donc, Et maintenant? et là, il faut rouler dessus. Je peux pas le faire, moi. Attends, ça, Gabin, je vais le faire parce que c'est fragile. Est-ce que je peux enlever le tour après? Est-ce que maman, je peux enlever le tour? Voilà. Est-ce que je peux enlever? Oui, après, tu pourras enlever le tour quand j'aurai bien fait. Attends, maman, est-ce que je peux le Donc, vous touiller? appuyez avec votre rouleau à pâtisserie. Je peux touiller la crème? Je peux touiller la crème? Oui, attends, on fait chose par chose, Gabin, dans la cuisine. Je peux pas la touiller maintenant? Tu attends quelques minutes, s'il te plaît. Donc ça, effectivement, les ravioles, hein, vous pouvez garnir à ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai trop envie de mélanger. Maman, là, c'est bon, je peux mélanger. Et après, vous les faites cuire dans l'eau salée. Donc, vous voyez, je les découpe. Tu me dis quand je peux les mélanger? Donc voilà, ça vous fait des petites ravioles, tout simplement, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Vous pouvez les faire avec du poisson, vous pouvez les faire avec des légumes, vous pouvez les faire avec ce que vous voulez. Donc vous faites bouillir de l'eau salée et tout simplement, vous les faites cuire dans l'eau salée. Et à côté de ça, Gabin va nous faire la sauce. Donc là, j'ai commencé à mettre la crème, 200 g de crème liquide. Donc à ça, on va rajouter une cuillère de curry. Vas-y. Encore un petit peu. Voilà. Vas-y, mets dedans. Mets la cuillère dedans. On va mettre du sel et du poivre. Donc poivre du chef et du sel rose. Et là, tu mélanges. Donc voilà les petites recettes du jour. Donc on vous a fait la pâte fraîche tout simplement. À l'intérieur j'ai mis du poulet mariné. Voilà, que je vais faire cuire après mes ravioles dans un faitout avec de l'eau salée. Et donc là pour la sauce, c'est juste de la crème avec du curry, du sel et du poivre qu'on va faire bouillir. Donc voilà, ça vous fait vraiment la petite sauce. Alors combien de cuisson les ravioles, bah, tout va dépendre de la taille des ravioles parce que c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs plats à plusieurs dimensions de moule pour les ravioles. Attends Gabin s'il te plaît.
plusieurs dimensions de moule pour les ravioles, complètement différentes, mais au moins 15 à 20 minutes, parce que c'est différent, la pâte fraîche est beaucoup plus longue à cuire que la pâte industrielle déshydratée que vous achetez, bien évidemment, mais au moins 20 minutes. Je dirais que vous, ça, vous allez regarder, vous piquez avec le couteau, quitte vous en goûter un et vous voyez bien si c'est assez cuit, et puis après, tout dépend si on les aime al dente, si on les aime fondants, tout dépend des goûts de chacun. Je peux mélanger? Donc voilà, et puis donc nos petits gâteaux qui sont bien sûr au four. Donc on va vous mettre tout ça en photo sur le groupe, bien évidemment. Merci à vous, prenez soin de vous. Non mais maman, les gâteaux au chocolat. Oui, on va les faire voir aussi en photo. Donc on dit quoi, Gabin? Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt, et puis je vous dis, prenez soin de vous surtout. Bonne journée. Et le mélange, il est comme ça. Et voilà, la petite sauce, elle est toute faite. Elle n'a plus qu'à chauffer. Au revoir.